L'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, en étroite collaboration avec l'Office national aux réfugiés sinistrés, le NARS, ont tenu aujourd'hui une cérémonie de clôture d'un projet sur l'autonomisation des jeunes locaux et l'intégration des réfugiés au Palais du Peuple. En effet, la République de Djibouti accueille plus de milliers de réfugiés dans les villages des réfugiés de Ali Adé et de Markazi. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, et la représentante de l'OIM à Djibouti ont préparé cette cérémonie. Donc c'était un projet ambitieux, mais on y est arrivé. Tout ça pour dire qu'en République de Djibouti, les choses sont possibles. 40 projets ont été mis en œuvre, 40 projets avec 80 bénéficiaires, 40 réfugiés, 40 Djiboutiens qui avaient besoin de trouver du travail, qui faisaient partie du registre social, qui faisaient partie du registre de la Chambre de commerce, mais aussi du registre de l'ADDS. Ces 80 bénéficiaires ont bénéficié de projets et ont mis en place leurs micro-entreprises. Ce projet intitulé Autonomisation des jeunes locaux et d'intégration des réfugiés vise à offrir des réelles opportunités économiques à quelques 80 jeunes issus des communautés urbaines et locales. C'est ce qu'a indiqué la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, que je propose d'écouter. Mesdames et messieurs, ce projet prend tout son sens dans un contexte bien précis, le contexte du chômage des jeunes. En effet, la question de l'emploi des jeunes demeure un enjeu majeur dans ce début du siècle. Nos différentes institutions, lycées, centres de formation technique, l'université, mettent chaque année des milliers de jeunes djiboutiens, diplômés ou non, sur le marché du travail à la recherche d'un emploi décent. Il est à constater que l'offre d'emploi au niveau de la fonction publique est saturée et ne peut plus absorber l'ensemble des demandes d'emploi. C'est une réalité cruelle auquel nous devons apporter des réponses rapides et durables. La problématique de l'accueil et de l'insertion des réfugiés demeure elle aussi un défi majeur pour notre pays. Et l'actualité internationale récente a montré que cela reste une préoccupation planétaire. Djibouti a été et reste une terre d'accueil, ce qui témoigne de sa diversité culturelle. Cette tradition d'ouverture s'est traduite au niveau juridique par l'adoption d'une législation plus favorable à l'insertion socio-professionnelle des populations réfugiées. Le département des affaires sociales, de par sa mission de lutte contre la pauvreté et la promotion de l'action sociale, s'est donné pour objectif de favoriser l'amélioration des conditions de vie et l'intégration socio-professionnelle de nos concitoyens en difficulté à travers des actions novatrices. Écoutons cette fois l'intervention du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar. La République de Djibouti accueille, depuis l'indépendance, fièrement et à cœur ouvert, un grand nombre de réfugiés émanant des pays limitrophes, et cela malgré ses ressources limitées. Fier de notre politique d'ouverture, le gouvernement de Djibouti a adopté une loi sur le statut des réfugiés qui reconnaît l'exercice de droits fondamentaux aux réfugiés, le droit à une éducation de qualité pour tous, le droit à la santé, etc. Mesdames et messieurs, notre politique d'accueil et d'amélioration des conditions de vie vient d'être saluée, encore une fois, par la communauté internationale, avec la désignation de notre pays, la République de Djibouti, comme pays de la paix pour l'année 2018. Et je cite, pôle de stabilisation dans l'Afrique de l'Est par l'Organisation internationale Paix mondiale sans frontières.